Mes chers amis, Boker Tov, nous sommes vendredi matin, 36e jour du Homer. Nous nous rapprochons gentiment de la fête de Shavuot. Donc 36e jour du Homer et nous nous retrouvons pour notre cours sur la paracha de la semaine. Je voudrais tout d'abord que ce cours soit dédié pour la Refoua Shelema de Yoel ben Mesoda Atia, Chaim Achlouf ben Atouada, Yaakov ben Mesoda, Léana bat Léa, Céline Rachel bat Janine Chana, Esther bat Baya, Raphaël ben Chana, Yom Tov ben Chaya, Machlouf ben Yona, Uriel ben Yvon Chaya Amar, Binyamin ben Yitzhak, Mesoda bat Bela, Mesoda bat Juliette Sarfati, Shimon ben Machlouf, Dvora bat Aziza, Eliaou ben Doli Zouira, Avraham ben Mesodi Aferiat, Yehuda ben Avraham Narboni, Yaakov ben Shlomo Aserav, Dorit Dvora bat Edith, Yosef ben Aisha, David ben Eli, Chanita bat Zaiza, David ben Rachma, Solika bat Alia Meloul, Mesodi bat Solika Toledano, Dina bat Esther, Shlomo ben Esther, Kamika Muna Azul et bat Marie, Moshe ben Mordechai, Raphaël ben Chana, Evelyne bat Rivka, Myriam bat Chaya, Matatiaou ben Brendel, Denise bat Olga, Eliaou ben Marcel Maïssa, David ben Zora Wanounou, Avram ben Sultana ben Amou et son épouse Mesoda, Dora Tamar bat Madeleine, Michael Dadoun, Shimon ben Saada, Chana bat Alia, Yael Chaya bat Fanny, Esther bat Rachel Gweta, Lebet Zibi, Yael bat Rivka, Esther bat Shifra, Dov ben Esther, Shlomo ben Myriam, Yoel ben Mesoda, Sadia ben Esther, Eliaou ben Zachra, Thierry Shlomo ben Liliane Fortuné, Rachma Ruth bat Lisette Esther, David ben Chana, Laurent Korchia, Yehuda ben Simon, Chaim Dov ben Victoria, Shalom Chaim ben Myriam, Yael bat Myriam, Daniel Sionari ben Nora, Adas bat Tora et Odaya bat Hélène, que nous apprenions de bonnes nouvelles pour tous ces malades. Et je voudrais également dédier ce cours pour l'élévation de la Neshama de Mesoda bat Oraïda Karsanti, qui est la maman de Monsieur Schwartz, qui nous a quittés cette semaine malheureusement, et également Nissim ben Laetitia Azogi, Chaim Yaakov ben Esther Lydia Isti, Shalom ben Yehuda Ganem, André Victor Chai ben Eliaou, Meir Chai ben Avraham Cohen, Zora Georgette bat Esther, Félix Adani ben Emma Simcha, Yosef ben Chana Flak, Marcel Mesod ben Simi, Zouira Rose bat Simcha, Yehuda ben Penina, Eli ben Chana ben Shimoun, Yosef ben Shalom, Aaron ben Solika, Nina bat Kati Matzliach Lebet Politi, Léa Rivka bat Rachel, Henri Aaron ben Raphaël Matatia, Chai Victor ben Yakuta, Roger Chai Barou ben Abraham Koskas, Yehuda bar Alia, Abraham ben David Esther, Pinchas ben Shmuel Cohen, Mesod ben Mimoun Vejoar, Yitzhak Cohen ben Rachel, Rav Reuven Mesod ben Esther Chamou, Yosef ben Esther Tebol, Mordechai ben Chana Asoulin, Claudine Chamsa Michal bat Simcha, Arlet bat Léa Samama, Yolan Nejma Alimi, Shlomo ben David Aserav, Shalom ben Yosef, Yitzhak ben Lezer, Ari Henri Chaim ben Simcha Perez, Simon Perez, Rivka bat Elise, Eliaou ben Marlouf Cohen Saban, Simi bat Sete, Sarah Rosette bat Donna, Myriam bat Alia, Rabbi Eliaou Lashkar, Jenny bat Henriette, Julie bat Rachel, Rachel ben bat Nina Ederi, Yaakov ben Mecha et Ronita Lisa bat Esther. Comme vous le savez, nous terminons cette semaine le livre de Vaïkra. Nous le terminons par la lecture de deux parachiotes, Behar et Bechukotai. Et pour notre cours ce matin, je voudrais reprendre une question que j'ai déjà abordée, je pense, à 3 reprises cette semaine. Parce que c'est la question phare posée par Rashi sur le début de la paracha de Behar. Je vous rappelle le début de la Torah sur la paracha de Behar. Vaïdaber Hashem el Moshe, Behar Sinaï il est mort. Le verset d'introduction à toutes les halachot sur la Shemitah et à la présentation donc du sujet de la Shemitah et du jubilé, eh bien, ce verset-là, c'est Dieu qui s'adresse à Moshe, mais la particularité de ce verset, c'est qu'on précise Behar Sinaï, que Dieu s'adresse à Moshe sur le mont Sinaï. Et la question, nous l'avons déjà posée, nous la reposons ce matin. Pourquoi est-ce que la Torah crée un lien entre la mitzvah de la Shemitah et le mont Sinaï? Alors nous connaissons la réponse proposée par Rashi, que nous avons abordée dans notre cours d'hier matin. La réponse proposée par Rashi est la suivante. De la même façon que les halachot sur la Shemitah nous ont été donnés sur le mont Sinaï avec ses moindres détails, eh bien nous devons également apprendre que pour toutes les autres mitzvot de la Torah, le principe a toujours été le même, le procédé a toujours été le même, c'est-à-dire que Dieu a donné à Moshe non seulement le principe général
qui porte la mitzvah en question, quelle que soit la mitzvah, parmi les 613 mitzvot, mais que tous les détails d'application des mitzvot ont également été donnés sur le mont Sinaï. Et c'est pour ça, nous dit Rashi, que l'on insiste sur le Behar Sinaï, pour nous dire que la Shemitah a été donnée sur le mont Sinaï, comme d'ailleurs toutes les autres mitzvot qui ont été données dans les moindres détails sur le mont Sinaï. Mais je voudrais ce matin que nous essayions d'aller encore un peu plus loin et de chercher un autre lien, de ressentir quelque chose d'autre qui se cache derrière le début de cette paracha. Et je voudrais commencer par un petit passage qui pose exactement la même question, en tout cas qui répond à la même question sans la poser, de savoir pourquoi est-ce qu'on insiste tant pour nous dire que la mitzvah de la Shemitah a été donnée sur le mont Sinaï. Et il y a un passage donc dans la Gemara de Kiddushin. Le passage est le suivant. Haya Rabbi Tarfon uskenim mesubin ba'aliyat bet nidze. On nous raconte qu'un jour, Rabbi Tarfon et les anciens des Chachamim étaient rassemblés, réunis pour étudier la Torah dans une maison d'un individu qui s'appelait Nidze, Beloud, et c'était dans la ville de Lod. Et on leur a posé la question suivante. À tout imaginer, Rabbi Tarfon et ses amis, donc ça devait être de haute voltige comme rassemblement rabbinique. Et voilà qu'on leur pose la question. Une question d'ailleurs très intéressante. Talmud Gadol ou Maaseh Gadol? Qu'est-ce qui est plus important dans la Torah? L'étude ou l'action? L'étude de la Torah est très importante, la réalisation des mitzvot est très importante, mais entre les deux, qu'est-ce qu'il y a de plus important? Est-ce que c'est l'étude qui est plus importante ou bien l'action? Nana Rabbi Tarfon prend la parole et il répond Maaseh Gadol. Il répond que c'est l'action qui est plus importante que l'étude. Nana Rabbi Akiva ve'amar Talmud Gadol mi Maaseh. Rabbi Akiva, lui, n'est pas d'accord avec Rabbi Tarfon et il dit non, je ne suis pas d'accord. Je pense que l'étude de la Torah est plus importante que l'action. Donc il y a une discussion entre Rabbi Tarfon d'un côté qui pense que l'action prime, Rabbi Akiva qui pense que l'étude prime. Na'anukulam, les autres rabbanim qui étaient présents doivent se positionner du coup puisqu'il y a deux opinions qui sont présentées. Ve'amru Talmud Gadol. Et ils ont répondu que c'est l'étude, donc comme Rabbi Akiva, c'est l'étude qui est plus importante que l'action. Sheken Talmud mevili de Maaseh. Pourquoi? Parce que grâce à l'étude, on en arrivera à l'action. C'est-à-dire que si un individu ne fait que réaliser l'action des mitzvot, le geste des mitzvot, très bien, c'est bien évidemment exceptionnel, mais il ne pourra rien rajouter puisqu'il n'alimente pas sa connaissance. Donc s'il n'alimente pas sa connaissance par une étude, alors il ne fera pas des mitzvot supplémentaires et il n'améliorera pas sa façon de réaliser les mitzvot. Donc les Chachamim nous disent, nous pensons comme Rabbi Akiva et nous considérons que l'étude est plus importante parce que l'étude amène à l'action. Tanya Rabbi Yossi Omer, Gadol Talmud, chez Kadam Lechala Arbaim Shana. Rabbi Yossi se lève lui également et il dit que l'étude effectivement est plus importante que l'action. Et il en a une preuve. Quelle est la preuve? Chez Kadam Lechala Arbaim Shana. Chez Ken Atorah Nisena Bechodesh Ashlishi Letzita Mitzraim, le Trayevou le Afrish Chala Atnir Nesu le Eretz Israël. Il nous donne un exemple très intéressant. La mitzvah, par exemple, du prélèvement du pain, qu'on appelle la Chala. Cette mitzvah a été transmise à la Torah, au moment du don de la Torah. Nissan, Iyar, Sivan, le 3e mois après la sortie d'Égypte. Nous sommes bien d'accord, comme toutes les autres mitzvot d'ailleurs. Mais à quel moment est-ce qu'on pourra faire la réalisation de cette mitzvah? À quel moment est-ce que, pour la première fois de l'histoire juive, on va prendre un morceau de pâte qu'on va prélever
pour faire la mitzvah de la chala. Eh bien, ça ne sera que 40 ans plus tard. Pendant tout le temps de la traversée du désert, on n'est pas concerné par la mitzvah de la chala. On ne sera concerné par la mitzvah de la chala que lorsqu'on fera la conquête de la terre d'Israël et qu'on arrivera sur la terre d'Israël, donc au bout de 40 ans. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait pendant ces 40 années? On nous a donné une mitzvah, mais on ne peut pas l'appliquer. Eh bien, en fait, on va simplement étudier la mitzvah pendant 40 ans, puisque dans tous les cours de Torah qui étaient donnés par Moshe, etc., et on enseignait toutes les mitzvot sans exception. Donc la mitzvah de la chala a été étudiée pendant 40 ans avant d'être réalisée. Donc Rabbi Yossi nous dit, tu vois, c'est une preuve que l'étude est plus importante que l'action, puisqu'on peut étudier pendant 40 ans un sujet avant même de le réaliser pour la première fois. Les Trumot, Maasrot, Chamishim ve'arba shana. Autre exemple, on nous a donné les mitzvot, la mitzvah de faire les prélèvements de la trouma et du maaser sur la récolte, très bien. Mais à quel moment est-ce qu'on sera concerné par cette mitzvah, concrètement, pour la réaliser? Eh bien, ça ne sera qu'au terme de 54 ans. 54 ans, pardon. Pourquoi 54 ans? Parce qu'il faudra les 40 ans du désert, plus les 14 années de conquête de la terre d'Israël, et ça ne sera qu'au terme des 14 années de conquête de la terre d'Israël qu'on sera concerné par la mitzvah du prélèvement sur la récolte. Donc là encore, on voit que l'étude est plus importante, puisqu'on peut étudier un sujet pendant 54 ans avant de le réaliser. La Shemitah, Shishim ve'achachana, ve'layol velot, mea ve'shalosh shanim. Pour la Shemitah, combien d'années est-ce que nous avons attendu pour réaliser la mitzvah de la Shemitah pour la première fois? Eh bien, on nous dit Rak leachar arba isre shana shel kibush ve'chiluk itrilu limnot la shmitin ve'layovelot. Ce n'est qu'au terme des 14 années de conquête de la terre d'Israël que l'on va commencer à compter les années pour arriver à la Shemitah. Venimsa shel achar kibush ve'chiluk. Donc, comme c'est à la 54e année que on a terminé la conquête, d'accord, 40 ans de la traversée du désert, 14 ans de conquête, Itrilu limnot sheva shanim ad Shemitah, et donc on a compté 7 années à partir de là, et donc ça nous fait donc 61 ans. On a étudié le sujet de la Shemitah pendant 61 ans avant de pouvoir réaliser la mitzvah. Et si on va rajouter maintenant la 50e année, ce qui nous mènera donc à la 103e année après le don de la Torah. Donc tout ça pour nous dire quoi? Eh bien cela nous montre à quel point l'étude est plus importante que l'action. Parce que si le but du judaïsme était que l'action, alors les mitzvot qu'on n'aurait pas pu réaliser immédiatement, eh bien on ne les aurait pas transmises au moment du don de la Torah. On les aurait transmises au moment de l'application. Mais comme nous voyons que Dieu donne malgré tout toutes les mitzvot en question, que ça soit la chala, que ça soit le prélèvement du maaser, que ça soit la shemitah, et que ça soit le yovel, bien avant que l'on puisse les réaliser, cela nous montre, dit Rabbi Yossi, que l'étude est plus importante que l'action. Attention, je ne suis pas en train de dire que l'action n'a pas de place. Je ne suis pas en train de dire que dans le judaïsme, peu importe si on fait les mitzvot ou pas, et qu'on peut garder simplement la réflexion et l'étude autour d'une mitzvah, certainement pas. L'action est importante parce que c'est ça qui nous fait faire les mitzvot, sinon il n'y a pas de mitzvah réalisée, s'il n'y a que de l'étude. Mais, entre les deux, l'étude prime à l'action parce que on peut se retrouver, par exemple pour la Shemitah, à étudier un sujet pendant 61 ans avant de pouvoir le réaliser pour la première fois. Dans le livre qui s'appelle Minchat Ani, on pose une question. On sait que au moment du don de la Torah, écoutez bien, juste avant de recevoir la Torah, Moshe a reçu l'ordre de prendre un livre entre les mains et de lire aux enfants d'Israël ce qu'on appelle le Sefer HaBerit, le livre de l'Alliance.
nous sommes avant le don de la Torah. Alors se pose la question de savoir, mais quel est le livre en question? Qu'est-ce que Moshe a lu aux enfants d'Israël avant le don de la Torah? Est-ce qu'on avait un livre? Est-ce qu'on avait un Sefer Torah avant même d'avoir le Sefer Torah? Qu'est-ce qu'il a lu aux enfants d'Israël? Eh bien, cette question est posée par la Mechilta. Lo shamanu me'echan kara be'oznehem. Et donc on se pose la question, mais qu'est-ce qu'il a lu exactement? Et il y a une première opinion qui nous dit Mi Bereshit ad Kan, que en fait on avait un livre traditionnel qui passait de génération en génération, dans lequel était écrit l'histoire de la création du monde. Et on a écrit petit à petit différents sujets jusqu'à l'histoire du don de la Torah. Qu'est-ce qu'on a écrit comme sujet? Quand on a écrit tous les sujets, toutes les histoires depuis la création du monde, tout était déjà écrit. Rabbi Omer, mitzvot shenistava Adam Arishon, mitzvot shenistava Noach, mitzvot shenistava Mitzrayim umara, ou shar kol mitzvot kulan. En fait, dans ce livre-là, on a stipulé non pas l'histoire des différents événements, mais les mitzvot qui ont été transmises au futur peuple d'Israël jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'on avait un rouleau, avant le don de la Torah, dans lequel étaient stipulés les commandements que nous avions reçus depuis Adam Arishon, Noach, ce qu'on a eu en Égypte, ce qu'on a eu au moment de la sortie d'Égypte. Des mitzvot ont été écrites, rédigées dans ce livre-là. Et ce sont ces mitzvot qui ont été lus avant le don de la Torah. Incroyable! Maïmonide, le Rambam, dans les halachot sur les rois, nous donne des détails. Par exemple, il nous dit Al Shisha Devarim Nitztava Adam Arishon. Adam Arishon a reçu 6 commandements, 6 mitzvot. L'idolâtrie, le blasphème, le meurtre, les relations interdites, le vol, les dinim, c'est-à-dire de mettre des tribunaux, d'organiser des lois. Afalpi shekulan en Kabbalah beyadenu mi Moshe Rabbeinu. Bien évidemment, toutes ces mitzvot vont être répétées par Moshe Rabbeinu quand on était sur le mont Sinaï. Mais en tout cas, Adam Arishon a reçu ces 6 mitzvot différentes. Ce n'est pas fini. Aussi fait Noach et Verminachai. Quand Noach est arrivé, Dieu a rajouté une mitzvah supplémentaire. L'interdiction de manger un animal alors qu'il était encore vivant. Ça nous fait 7 mitzvot. Et ça, c'était jusqu'à Abraham. On a eu 7 mitzvot jusqu'à Abraham. Quand Abraham est arrivé, eh bien, on a rajouté la mitzvah de la Brit Mila. Et Abraham a instauré l'office de Shacharit. Yitzhak, lui, a ajouté la mitzvah du Maaser, sur lequel il a également ajouté, en plus de l'office de Shacharit, l'office de Mincha. Yaakov, on lui a rajouté l'interdiction de manger le guide anaché, le nerf sciatique, en plus duquel il a ajouté la mitzvah de faire arvit. Lorsqu'on était en Égypte, on a eu des mitzvot supplémentaires. Et Moshe Rabbeinu a rajouté sur ces mitzvot, donc, au moment du don de la Torah, l'ensemble des 613 commandements. Quand on était arrivé à Mara, on a eu également l'histoire de la vache rousse, par exemple, le respect des parents qui ont été donnés à ce moment-là. Donc vous voyez bien qu'avant le don de la Torah, on avait un livre, un rouleau, on va dire, dans lequel étaient stipulés certains commandements en particulier. Et avant le don de la Torah, à ce peuple-là, on veut les réintégrer dans une histoire ancestrale. On veut bien montrer qu'ils sont le prolongement de quelque chose de grand, de fort. Et on leur raconte donc les différentes mitzvot depuis la création du monde. Et ce qui est incroyable, c'est que la Mechilta que nous venons de citer, tout ce que j'ai cité là, vient soit du Rambam, soit de la Mechilta. Rabbi Ishmael Omer, Bitrilat Haïnyan Maou Omer, Rabbi Ishmael pose une question. Il nous dit, d'accord, j'entends très bien tout cela, mais quel est le tout dernier sujet qui est abordé par Moshe
juste avant le don de la Torah. Il y en a un dernier juste avant le don de la Torah. Quel est-il? Veshavta haaretz Shabbat Lachem. La mitzvah de la Shemitah. La mitzvah de la Shemitah est la dernière mitzvah qui a été rappelée aux enfants d'Israël, qui a été donnée aux enfants d'Israël avant le don de la Torah. Et nos commentateurs posent la question, Ma pitom mikola mitzvot kulam. Pourquoi cette mitzvah-là en particulier a été donnée juste avant le don de la Torah? Je comprends toutes les autres. L'histoire d'Adam Arishon, Avraham, Yitzhak et Yaakov, que chacun, effectivement, nous sommes les descendants de nos patriarches et qu'on s'inscrit dans quelque chose de grand. Très bien, très bien. Ça, c'est historique. Mais maintenant, pourquoi rajouter la Shemitah? Quel rapport maintenant avec la Shemitah? Pourquoi on ne parle pas des tefilines avant le don de la Torah? Pourquoi on ne parle pas du Shabbat ou autre chose? Pourquoi la Shemitah? Et la réponse, c'est de nous faire comprendre qu'en réalité, la Shemitah est une introduction à toute l'histoire du don de la Torah. Qu'il y a un lien intime entre le Har Sinaï, le mont Sinaï, et la mitzvah de la Shemitah. À la question que nous avons posée au tout début de notre cours, pourquoi est-ce qu'on nous dit que la Shemitah a été donnée sur le mont Sinaï? Parce qu'il y a quelque chose de fort entre la Shemitah et le mont Sinaï. Qu'est-ce qu'il y a de si fort? Le Midrash Vaïkra Rabbah et nous décortique, nous explique un psaume qui est le psaume numéro Kouf Gimel, le psaume numéro 103. Dans ce psaume-là, on nous dit la chose suivante. Barichu Hashem alachav giboreko wa achose devaro lishmoa bekol devaro. Vous, les malachim, qu'on traduit généralement par les anges, vous, les malachim, gibore koach, vous qui avez de la force, de la puissance, ose devaro, qui réalise en permanence la parole de Dieu, lishmoa bekol devaro, et qui écoute en permanence la parole de Dieu. Ça, c'est le verset numéro 20. Et donc, on dit à ces gens-là, enfin à ces malachim, Barichu Hashem, bénissez l'Éternel. Le verset suivant nous dit, Barichu Hashem, bénissez l'Éternel, Kol Tseva'av. Tous ceux qui font partie de son armée, Meshartav et qui le servent, Osé Retsono qui réalise sa volonté. Et les commentateurs posent la question, quelle est la différence entre le verset numéro 20 et le verset numéro 21? Dans le verset numéro 20, on parle des malachav, des anges, malachim, et dans le verset numéro 21, on parle de Kol Tseva'av, de toute son armée. A priori, c'est également les anges, l'armée de Dieu. De quoi est-ce qu'il s'agit? Du coup, de quoi est-ce qu'on parle dans le verset numéro 20 et de quoi est-ce qu'on parle dans le verset numéro 21? On ne peut pas imaginer que les deux parlent de la même chose. Et la réponse est la suivante. Dans le verset numéro 21, on parle des anges. Tseva'av, Meshartav, comme c'est écrit dans le verset, son armée, ses serviteurs, ce sont les anges. Très bien. Alors du coup, quand dans le verset numéro 20, on parle de malachim, qu'on traduit généralement par les anges, de qui est-ce que l'on parle à ce moment-là? Réponse du Midrash. Beshomre shevi'it hakatuv medaber. Les malachim en question, ce ne sont pas des anges, ce sont des êtres humains. Ah oui? Quels sont les êtres humains qui ont le titre de malachim? Réponse du Midrash. Beshomre shevi'it hakatuv medaber. Ceux qui sont en mesure de respecter la mitzvah de la Shemitah. Ceux qui sont capables de faire la Shemitah sont considérés par nos chachamim comme étant des malachim, des anges. Comment cela est-il possible? Rabbi Yitzhak répond, Shebaolam, Benoach Shebaolam, Ada ose mitzvah le yom echad, le shabbat echad, le chodesh echad. Veden chamechakle beyachak ache.
Yesh lecha gibor gadol misé. En général, quand on fait une mitzvah, ça nous prend quelques minutes. À la rigueur, une journée complète. Des fois, ça s'étale sur un mois. Mais il n'existe aucune mitzvah que l'on fait pendant une année entière. C'est énorme. Être en mesure de se forcer à faire une mitzvah qui dure quelques instants, qui dure une journée, on y arrive, avec plus ou moins de mal. Mais réaliser la volonté de Dieu pendant une année entière, qui est capable de faire une chose pareille? Si ce n'est des malachim, des anges. Je transforme ce qui est dit dans le Midrash dans notre langage à nous. On nous demande tous les matins de nous lever pour aller faire l'office, pour prier, pour mettre notre filine. C'est dur, mais on arrive à le faire. Ça dure quelques instants. On nous demande de prendre une pièce dans ma poche pour faire de la tzedaka. C'est dur, mais j'arrive à le faire. J'arrive à forcer mon yetzer hara pour une mitzvah qui dure quelques instants, quelques minutes. Fermer le Shabbat, c'est une mitzvah qui dure une journée entière. C'est déjà beaucoup plus dur, parce qu'on sait ce que ça représente comme sacrifice financier. C'est dur, parce que c'est long. Ça dure un jour entier. Mais c'est déjà pas mal si j'arrive à le faire. Mais faire une mitzvah pendant une année entière, ne pas travailler mon champ, ne pas labourer, ne pas semer, ne pas récolter, ne pas faire de commerce avec ma récolte pendant une année entière, fermer boutique pendant un an. Là, c'est pas un Shabbat une fois par semaine, c'est tous les jours d'une année entière. Et le Midrash nous dit, celui qui est capable de faire ça et d'écouter la parole de Dieu pendant un an, et de réaliser sa parole, et de sacrifier, apparemment, sa parnassa pendant un an, celui-là, il s'appelle Malach. Il est comme un ange. Barichu Hashem kol malachav. Malachav gibore koach. Bénissez l'Éternel, vous les malachim, en parlant des êtres humains qui sont en mesure de respecter l'année de la Shemitah, tellement c'est difficile. Gibore koach, on les appelle des hommes forts. Osé Devaro, qui réalise sa volonté, l'Ishmoa Bekol Devaro, et qui écoute toutes les paroles de Dieu. Comment on fait pour réussir une telle chose? Comment on fait pour se hisser au niveau des malachim? Un ange, pour lui, c'est facile de respecter la volonté de Dieu. Il n'a pas d'yetzer hara, il n'a pas de tentation, il n'a pas de pulsion, il n'a rien de tout cela. Dieu lui demande de faire quelque chose, il le réalise, point. Mais un homme, comment est-ce qu'un homme, pendant une année entière, peut se sacrifier à ce point? Tout mettre entre parenthèses. Alors oui, les idées sont très belles, ça nous montre qu'on n'est pas les propriétaires de la terre, que Dieu est le propriétaire de la terre, etc. D'accord, les idées sont très belles, mais une année entière, c'est impossible. C'est énorme. Eh bien, pour y arriver, il faut la proximité avec le mont Sinaï. C'est pour cette raison que la mitzvah de la Shemitah est donnée juste avant le don de la Torah sur le mont Sinaï. C'est pour cette raison qu'on insiste tant entre la mitzvah à créer un lien entre la mitzvah de la Shemitah et la mitzvah du mont Sinaï. Pourquoi? Parce que sur le mont Sinaï, on a pu accéder à un degré de spiritualité qui était exceptionnel, qui était unique dans notre histoire. Le fameux degré du Naaseh Venishma. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, je réaliserai ta volonté, même si je n'arrive pas à comprendre, même si j'ai des questions, même si c'est difficile. Quoi qu'il arrive, je suis prêt à accepter ta volonté et à la réaliser. Naaseh Venishma. Comment est-ce qu'on a réussi à dire Naaseh Venishma? Eh bien, on nous dit parce qu'au moment du don de la Torah, tout le yetzer hara du peuple d'Israël a été brisé, a été cassé. On s'est purifié de toutes nos fautes, de toutes nos tendances, de toutes nos pulsions. On a tout évacué. À tel point que nos maîtres nous disent que sur le mont Sinaï, on était au même niveau qu'Adam Arishon au moment de la création du monde, avant la faute. Quand il n'y a pas de yetzer hara, Adam Arishon avant la faute, c'est qu'il n'a pas de yetzer hara. Lorsqu'il n'y a pas de yetzer hara, effectivement, je suis capable de dire Naaseh Venishma. Pour faire la Shemitah,
effectivement, il faut battre son Yetzer Hara de manière très forte. Il faut déraciner notre Yetzer Hara complètement pendant une année entière. Tous les jours, mon Yetzer Hara va me dire « Mais arrête, t'es fou, ta récolte est sur tes arbres en train de pourrir. Récolte-la et va faire du commerce avec. » Tous les jours, mon Yetzer Hara, le Yetzer Hara d'un agriculteur, va assaillir son esprit. Tous les jours, pendant une année. Comment je fais pour le maintenir? En me souvenant du Har Sinaï. Lorsque tu réalises la mitzvah de la Shemitah, souviens-toi du mont Sinaï. Or, sur le mont Sinaï, tu as été capable de dire Naaseh Venishma. Tu as été purifié de toutes tes fautes. Si tu fais la Shemitah, tu es exactement comme si tu étais sur le mont Sinaï. Tu es dans le degré d'un malach, d'un ange. Tu es plus grand qu'un ange, parce que l'ange, lui, n'a pas de Yetzer Hara. Mais toi, être humain, tu as un Yetzer Hara. Et tu le maîtrises pendant une année complète. C'est exceptionnel. C'est un sacrifice, dans le sens de proximité avec Hachem, Korban. Tu te rapproches avec Hachem comme jamais pendant tout le reste pendant toutes les autres années du cycle. L'année d'Ashmita, c'est comme le mont Sinaï. Et donc, quand Moshe est sur le point de donner la Torah, il enseigne immédiatement au peuple d'Israël la mitzvah de la Shemitah, en leur disant « Maintenant, cette mitzvah, vous pouvez la comprendre. Vous pouvez la comprendre et vous pouvez imaginer de la réaliser parce que vous êtes à un moment où vous n'avez pas de Yetzer Hara. » Eh bien, c'est ce qu'on va vous demander lorsque, tous les 7 ans, vous allez devoir réaliser la mitzvah de la Shemitah. Comment est-ce qu'on est capable de dire Naaseh Venishma? Comment cela est-il possible? Et là, vous allez comprendre un enseignement qui est magnifique, qui est transmis dans le Teilim, dans le Midrash sur le Teilim. Un très joli enseignement. Écoutez cela. Hakadosh Baruch Hu lakach et har Moria vesam oto al har Sinaï. On nous dit qu'au moment du don de la Torah, Dieu a déraciné le mont Moria et qu'il a positionné sur le mont Sinaï. On est bien d'accord, ce ne sont pas les mêmes montagnes. Le mont Sinaï, c'est dans le désert. Le Har Moria, le mont Moria, c'est là où Yitzhak a été sacrifié. C'est là, la montagne, le Har Moria, c'est là où le temple de Jérusalem sera construit. Eh bien, on nous dit qu'au moment du don de la Torah, Dieu a déraciné donc le Har Moria, là où Yitzhak était sur le point d'être sacrifié, et il a positionné sur le mont Sinaï. C'est un joli enseignement, très original, mais qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Quoi, il faut prendre ça au pied de la lettre? Qu'est-ce qui est véhiculé derrière cet enseignement? Eh bien, on nous dit que pour recevoir la Torah sur le mont Sinaï, il faut être au même degré qu'Abraham et d'Yitzhak sur le mont Moria. Abraham, Dieu lui demande de prendre son fils, aimé, chéri, sa descendance, de le prendre et de le sacrifier. Abraham aurait pu poser 50 questions, aurait pu remettre en cause la parole de Dieu de différentes façons, en disant « Mais Dieu, comment tu peux me demander de sacrifier un être humain? Je sais qu'on ne peut pas sacrifier un être humain, etc. etc. » Il aurait pu refuser, mais vraiment avec de bons arguments, de sacrifier son fils. Et pourtant, il va jusqu'au bout. Il va jusqu'au bout parce que Abraham est en train de réaliser pour la première fois de l'histoire de l'humanité le Naaseh Venishma. Je ne comprends pas ce que tu me demandes. Je ne le justifie pas. Et pour autant, je réalise la volonté de Dieu. Vous voulez recevoir la Torah? Rappelez-vous d'Abraham. Rappelez-vous du mont Moria. Sur ce qui s'est passé au mont Moria quand Abraham était prêt à sacrifier son fils en disant Naaseh Venishma, en concrétisant le Naaseh Venishma. Eh bien, cette montagne-là, je la positionne sur le mont Sinaï. Parce que les enfants d'Israël vont être exactement au même niveau. C'est ce qu'on va leur demander, d'être au niveau d'Abraham, de dire Naaseh Venishma. Et c'est l'endroit de la construction du temple de Jérusalem, parce que tout le service de Dieu doit se passer dans le Naaseh Venishma, de la même façon. Eh bien, pour la Shemitah, c'est exactement ce que nous sommes en train de dire.
réaliser de la mitzvah de la Shemitah, c'est le Har Sinaï. Il y a un lien entre le Har Sinaï et la Shemitah parce qu'il faut exactement le même degré de spiritualité que le Har Sinaï au moment du don de la Torah, quand vous avez dit Naaseh Venishma. Il faut le même degré d'élévation pour pouvoir faire la Shemitah. Donc oui, la Shemitah est reliée au Har Sinaï, pas d'un point de vue géographique uniquement, mais d'un point de vue spirituel, d'un point de vue de l'engagement nécessaire du Naaseh Venishma. Si tu fais la Shemitah, tu es comme un ange, parce que tu contrôles ton Yetzer Hara pendant une année complète, et c'est particulièrement difficile. À notre époque, en Israël, on fait encore la Shemitah, bien évidemment. Ce n'est pas instauré par la Torah, mais par les Chachamim. Et il faut bien savoir que les agriculteurs, qui sont de plus en plus nombreux, qui réalisent cette mitzvah, nous devons leur donner un respect incroyable. Parce que la Torah confère ce degré-là en disant que si vous faites l'année de la Shemitah et que vous la respectez dans les halachot, eh bien vous êtes comme des malachim, parce qu'effectivement, voir tous les jours son commerce, ne pas être ouvert, ne pas gagner d'argent sur sa récolte, et de voir des gens qui rentrent dans mon champ pour se servir à manger gratuitement, sans rien leur demander, en les accueillant les bras ouverts, c'est quelque chose d'exceptionnel. Que Be'ezrat Hashem, nous ayons nous aussi le mérite de voir le Mashiach et d'aller en Israël et d'avoir notre parcelle de terre et de pouvoir réaliser nous aussi la mitzvah de la Shemitah comme nos frères peuvent déjà le réaliser en Israël, et que nous ayons nous aussi le titre de Malachim et que nous puissions nous inscrire dans un véritable Naaseh Venishma au même degré que celui des enfants d'Israël au moment du don de la Torah et au même degré qu'Abraham au moment du sacrifice de son fils. Shabbat Shalom à vous tous.